Cherib Rafal n'a pas choisi la facilité. Il a choisi la constance. Et la constance gagne toujours à la fin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un roi, ni d'un général, ni d'un prophète. On parle d'un homme qui a choisi de vivre dans la poussière pour servir une lumière. Son nom, Mamcher Ibrahima Fall, la porte du mouridisme, lampe Fall, la lumière. Mais attendez, reprenons depuis le début. Nous sommes au Sénégal, fin 19e siècle. Le pays suffoque, colonisation, humiliation, travail forcé. Les gens cherchent un sens, un souffle, une raison de continuer. Et au milieu de ce chaos, une voix s'élève, calme, douce, inébranlable. Cher Amadou Bamba, le saint de Touba, l'homme qui écrit des poèmes pendant qu'on veut le détruire. Et un jour, quelqu'un vient à lui, un homme grand, fort, le regard brûlant comme le désert. Il ne demande pas d'explication, il ne demande pas de preuves. Il dit seulement « Je suis venu pour me soumettre, je suis venu pour servir ». C'est lui, Cherib Rafal. À partir de ce jour, tout bascule. Là où les autres disciples posent des questions, lui pose ses genoux au sol. Là où les autres discutent théologie, lui prend une hache et dit « Montre-moi ce qu'il faut construire ». Il ne voulait pas la gloire, il voulait le travail, le service, le don total. Et Cher Bamba, qui voyait dans son cœur, lui confie une mission, faire du travail, une preuve d'attachement, pour montrer, par l'effort, par la constance, par la présence, la profondeur de son engagement. Le Dieu-Dieu. L'action sincère, l'effort comme témoignage, le mouvement comme fidélité vécue. Imagine la scène. Partout, les disciples s'initient, apprennent, se forment dans les cercles d'enseignement. Et lui, il cultive les champs, il transporte des briques, il nourrit les voyageurs, il construit des daras, il prépare les repas. Il organise les foules lors des grands magals. Pendant que Cheikh Bamba compose ses écrits lumineux, lui porte les pierres, qui serviront à abriter ses poèmes. Deux hommes, deux chemins, une même lumière. Et c'est là que tout change. On ne prie plus seulement avec les mots, on prie avec les mains, avec le dos, avec la fatigue, avec l'engagement. Pas besoin de dire « je crois », tu montres. Le baïfalisme naît. Une révolution spirituelle. Une voie où travailler, c'est adorer. Une voie où servir, c'est s'élever. On les reconnaît, les tissus rapiécés, les dreadlocks, le cœur ouvert, le sourire calme. Pas riches, pas pauvres, mais missionnés. Ils avancent, ensemble, chantent des zikrs qui font vibrer la terre, soulèvent des villes, organisent des foules de millions lors du grand magal, nettoient, construisent, portent, nourrissent, sans jamais demander « et moi, qu'est-ce que je gagne ?» Non, ils disent seulement « Ndigel », l'ordre du guide, et ils exécutent, parce que leur paradis, ils l'ont placé dans leur travail. Cherib Rafal n'a pas cherché à convaincre par les mots. Il a convaincu par l'acte, par la constance, par la discrétion, par la force intérieure. Il a été un pilier silencieux, un appui, un levier, une énergie. Grâce à lui, le mouridisme n'est pas seulement devenu un enseignement, il est devenu une organisation vivante, solide, capable de traverser le temps. Il est la porte, la force, le souffle. Alors, que retenir de cette histoire? Que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il est capable d'accomplir en silence. Que l'humilité n'est jamais une faiblesse, elle est la force de ceux qui n'ont rien à prouver. Que servir une cause plus grande que soi est une victoire que personne ne peut enlever. Et que la vraie lumière ne se porte pas sur soi, elle se transmet par ce que l'on construit autour de soi. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi maintenant de comprendre ce que tu choisis d'incarner.